à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui oublies tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté, Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui oublies tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. L'Esprit en personne se joint à notre esprit pour attester que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, car nous souffrons avec lui pour être aussi glorifiés avec lui. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Nous qui possédons les prémices de l'Esprit, nous gémissons intérieurement dans l'attente de la rédemption de notre corps, car c'est dans l'espérance que nous sommes sauvés. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Psaume 118, strophe 4. Sur les chemins de ta parole, Seigneur, tu as mis mon cœur au large. Sur les chemins de ta parole, Seigneur, tu as mis mon cœur au large. Mon âme est collée à la poussière. Vivifie-moi selon ta parole. J'énumère mes voix, tu me réponds. Apprends-moi tes volontés. Fais-moi comprendre la voie de tes préceptes. Je méditerai sur tes merveilles. De chagrin, mon âme ne dort plus. Relève-moi selon
mensonge. Fais-moi la grâce de ta loi. J'ai choisi la voie de vérité. J'ai désiré tes jugements. Je me tiens collé à ton témoignage. Seigneur, ne me déçois pas. Je cours sur la voie de tes ordres. Car tu as mis mon cœur au large. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Sur les chemins de ta parole, Seigneur, tu as mis mon cœur au large. Psaume 28. Je veux contempler ta puissance et ta gloire, car ton amour, Seigneur, est meilleur que la vie. Je veux contempler ta puissance et ta gloire, car ton amour, Seigneur, est meilleur que la vie. Rapportez au Seigneur, Fils de Dieu, rapportez au Seigneur gloire et puissance. Rapportez-lui la gloire de son nom, adorez-le dans son parvis de sainteté. La voix du Seigneur sur les eaux, le Seigneur sur les eaux innombrables. Voix du Seigneur dans la force, voix du Seigneur dans l'éclat. Voix du Seigneur qui fracasse les cèdres du Liban. Il fait bondir comme un veau le Liban, le Sirion comme un jeune taureau. Voix du Seigneur dans l'éclat, elle taille les éclairs de feu. Voix du Seigneur qui secoue le désert, qui secoue le désert de Kadès. Voix du Seigneur qui secoue les térébintes, le Seigneur dépouille les futeurs. Le Dieu de gloire tonne, dans son palais tout crie gloire. Le Seigneur a siégé pour le déluge, il siège en roi éternel. Dieu donne la puissance à son peuple, Dieu bénit son peuple dans la paix. Rendons gloire au Père puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Je veux contempler la puissance et ta gloire, car ton amour, Seigneur, est meilleur que la vie. Psaume 29. Je t'exalte, Seigneur, toi qui me relèves, sans laisser mes ennemis se rire de moi. Seigneur, vers toi j'ai crié, et toi, mon Dieu, tu m'as guéri. Seigneur, tu as tiré mon âme des enfers, me ranimant d'entre ceux qui descendent à la fosse. Jouez pour le Seigneur ceux qui l'aiment. Louez sa mémoire de sainteté. Sa colère est d'un instant,
sa faveur pour la vie. Au soir, les larmes, au matin, les cris de joie. Moi, je disais en mon bonheur, rien n'a jamais ne m'ébranlera. Ta faveur m'avait fixé sur de fortes montagnes. Caches-tu ta face, je suis bouleversé. Vers toi, Seigneur, j'appelle. Ah mon Dieu, je demande pitié. Que gagnes-tu à mon sang, à ma descente en la tombe? Telle ou telle la poussière annonce-t-elle ta vérité? Écoute, Seigneur, pitié pour moi. Seigneur, sois mon secours. Pour moi, tu as changé le deuil en une danse. Tu dénouas mon sac et me ceignis d'allégresse. Aussi mon cœur te chantera sans plus se taire. Seigneur mon Dieu, je te louerai à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Dans les siècles des siècles, Amen. Je veux contempler ta puissance et ta gloire, car ton amour, Seigneur, est meilleur que la vie. Cantique de la sagesse, page 265. Tu as donné à ton peuple une nourriture d'ange, Seigneur. Du ciel, tu leur as fourni un pain tout préparé. Un pain inlassablement donné, procurant toutes les délices. Il manifestait ta douceur envers tes enfants, à qui tu le donnais. Il se changeait en ce que chacun voulait, s'accommodant au goût de celui qui le prenait. Car la création qui est à ton service se tend pour le châtiment des impies et se détend pour faire du bien à ceux qui se confient en toi. C'est pourquoi en se changeant en tour, elle se mettait au service de ta bonté. Et nourrissait selon ton désir ceux qui étaient dans le besoin. Ainsi tes fils, Seigneur, l'apprennent. Ce ne sont pas les fruits de la terre qui nourrissent l'homme, mais c'est ta parole, Seigneur, qui garde ceux qui croient en toi. En gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Thomas Philippe, fidélité au Saint-Esprit. Dieu donne à chacun une vocation personnelle et en même temps, il ne nous sépare jamais du monde dans lequel nous sommes. Notre vie n'est jamais uniquement personnelle. Nous avons toujours, en même temps, une vie communautaire et une vie sociale. Et là encore, réside une des grandes difficultés de notre vie intérieure. Si nous voulons être fidèles au Saint-Esprit, nous devons l'être dans notre vie intérieure, personnelle, mais aussi dans la vie commune. Le bon Dieu nous demande toujours de mener une vie commune.
et ce ne sont pas les mêmes fidélités. Dans la vie commune, notre fidélité sera essentiellement au service de nos frères. Il faut bien nous en rendre compte. Lorsque le Seigneur nous donne une vie personnelle très forte et un sens du service de Dieu, nous risquons de ne pas avoir aussi facilement le sens du service de nos frères. La fidélité au Saint-Esprit, dans ce cas, demande ces petits travaux très humbles qu'on voit dans la vie religieuse et qui peuvent être très rudes. Quelqu'un qui est très attiré par la prière doit tout de même aller travailler au jardin, faire la cuisine, la vaisselle, etc. C'est l'obéissance qui compte. Et il faut se méfier d'une mauvaise fidélité au Saint-Esprit qui nous pousserait à ne pas le faire. Moi, j'obéis au Saint-Esprit, je ne comprends pas qu'on puisse me demander de travailler maintenant. La fidélité au Saint-Esprit, la vraie, demande d'obéir sans crainte. C'est de cette manière que le Saint-Esprit nous forme au point de vue de l'espérance par l'obéissance. Il y a donc une fidélité au Saint-Esprit dans la vie communautaire, que ce soit la vie familiale ou la vie commune dans une communauté de vie, de prière ou même de travail. Église du Seigneur, épouse bien-aimée, le roi désire ta beauté. Église du Seigneur, épouse bien-aimée, le roi désire ta beauté. Je vous ai fait rencontrer le seul époux. Vous êtes l'épouse vierge et sainte que j'ai présentée au Christ. Église du Seigneur, épouse bien-aimée, le roi désire ta beauté. Lecture de la seconde lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, pourriez-vous supporter
que je sois un peu fou dans mes paroles? Oui, vous allez le supporter, à cause de mon amour jaloux, qui est l'amour même de Dieu pour vous. Car je vous ai fait rencontrer le seul époux. Vous êtes l'épouse vierge et sainte que j'ai présentée au Christ. Mais ne faites pas comme Ève, qui s'est laissée séduire par la ruse du serpent. J'ai bien peur que, de la même façon, votre intelligence des choses ne se corrompe en perdant la simplicité qu'on doit avoir envers le Christ. En effet, si le premier venu vous annonce un autre Jésus que nous n'avons jamais annoncé, si l'on vous fait recevoir un esprit différent que vous n'avez jamais reçu, s'il s'agit d'un évangile différent que vous n'avez jamais accueilli, vous le supportez fort bien. Je ne m'estime pourtant absolument pas inférieur à tous ces super apôtres. Je ne vaux peut-être pas grand-chose pour les discours, mais pour la connaissance de Dieu, c'est différent. Nous vous l'avons manifesté en toute occasion, devant tout le monde. Est-ce que je dois me reprocher de m'être abaissé pour vous élever, de vous avoir annoncé l'évangile de Dieu gratuitement? J'ai appauvri d'autres églises en recevant d'elles l'argent nécessaire pour me mettre à votre service. Quand j'étais chez vous et que j'ai été dans le besoin, je n'ai été à charge à personne. En effet, pour m'apporter ce dont j'avais besoin, des frères sont venus de Macédoine. Je me suis bien gardée d'être une charge pour vous, et je m'en garderai toujours. Par la vérité du Christ qui est en moi, on ne m'empêchera pas de proclamer ce motif d'orgueil à travers toute la Grèce. Pourquoi ai-je dit cela? Serait-ce parce que je ne vous aime pas? Mais si, et Dieu le sait. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Il y a une simplicité due au Christ. Nous avons comme une dette envers le Christ, et c'est au moins celle de la simplicité. Face aux critiques, aux reproches des chrétiens de Corinthe, sur des motifs qu'on a du mal à percevoir clairement, mais qui blessent Paul au point qu'il ait besoin d'y répondre dans cette lettre, tranche la grandeur, la hauteur du mystère que Paul était venu leur apporter. Je vous ai fiancés à un époux unique pour vous présenter au Christ comme une vierge pure. Une multiplicité de reproches, de recherches, de raisons, de prétextes pour chercher ailleurs qu'en Paul, pour le mesurer, le comparer et lui préférer d'autres chefs. Et en face de cela, un amour unique, un amour jaloux de Paul pour cette communauté, et que Paul sait, au-delà de la folie de cette parole, être l'amour même de Dieu pour eux. Paul aimait vraiment ces communautés. Il se voyait, il était cet ami de l'époux qui présentait au Christ chaque âme comme une épouse unique. Un mystère grand, beau, propre à susciter l'attachement, la foi, le don de chacune à ce Christ époux, mais qui était reçu par ces cœurs encore tellement mélangés, qui opposaient à la beauté de l'annonce des réactions tellement humaines qu'elles en paraissent déconcertantes, décourageantes. Pourtant, Paul ne s'est laissé ni déconcerter ni décourager, et Dieu merci, car ainsi, humblement, traversant les accueils mitigés, les critiques, les calculs déplacés, le message de Paul a été proclamé. Cet amour unique, cette relation intime de Paul avec le Christ, cette vie du Christ en lui, a été assez forte pour atteindre ceux à qui le Christ le destinait à travers les siècles,
pour donner à l'évangile du salut cette couleur si particulière qui est celle de sa propre expérience et devenir son évangile, sa bonne nouvelle. Vous avez été fiancés à un époux unique pour être présentés au Christ comme une vierge pure. Arrivant à nous aujourd'hui, elle nous invite sans doute à nous laisser reprendre par cette bonne nouvelle, à nous laisser remettre devant la juste attitude qui sied à l'épouse qu'est l'Église, qu'est chacune de nos communautés, qu'est chacune de nos âmes, cette simplicité due au Christ dont parle Paul. Oui, sans doute nos vies sont remplies d'une multiplicité de pensées et d'affaires, d'incompréhension, de contrariétés. Mais il y a le Christ et l'Évangile qui nous le donne comme unique époux. C'est la manière qu'a choisi Dieu pour nous. Il est venu pour s'unir à l'humanité, c'est-à-dire pour la sauver. Il ne peut sauver nos vies qu'en les épousant, en les faisant siennes totalement. Et accueillir ce salut pour nous et pour le monde, c'est entrer dans cette relation unique, simple, avec le Christ. Tout peut être trouvé, rassemblé en lui. Tout ce qui fait la parcellisation, la dispersion, l'éparpillement de nos vies peut trouver unité, paix, unicité en lui. Mais rapportons-lui toutes choses. Ayons cette simplicité-là. Lui nous a tout donné. Accordons-lui la simplicité qui lui est due. Accordons-lui d'être celui qui peut faire de nos vies une vie présentée, offerte, donnée à l'unique époux et par lui au Père. Ô Seigneur, je crie vers toi. Dans ta miséricorde, prends pitié de moi. Ô Seigneur, je crie vers toi. Dans ta miséricorde, prends pitié
puissent trouver du réconfort auprès de ceux qui les entourent. Ô Seigneur, je crie vers toi. Dans ta miséricorde, prends pitié de moi. Seigneur, souviens-toi de tous ceux qui vivent dans la peur, qu'ils puissent s'ouvrir à ton esprit et vivre de ta joie. Ô Seigneur, je crie vers toi. Dans ta miséricorde, prends pitié de moi. Seigneur, souviens-toi de tous ceux qui ont faim, qu'ils puissent trouver sur leur chemin des frères qui partagent ce qu'ils possèdent. Ô Seigneur, je crie vers toi. Dans ta miséricorde, prends pitié de moi. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous. Lasset uns beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Dieu Tout-Puissant, force de ceux qui espèrent en toi, sois favorable à nos appels. Puisque l'homme est fragile et que sans toi il ne peut rien, donne-nous toujours le secours de ta grâce. Ainsi nous pourrons, en observant tes commandements, vouloir et agir de manière à répondre à ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Louange à nous, Sainte Marie, qu'elle
serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Nous te saluons, Notre-Dame. Nous te bénissons, Mère de miséricorde. Salut,